Bon matin! Et oui! Hein? Déjà, on se relance à l'aventure dimanche matin, en ce dimanche matin plutôt. À l'aventure des fleurs, vous m'avez demandé justement de vous faire un petit cours. Je veux que je vous fais quand même une petite aventure brève sur les fleurs, comment les dessiner, pis ça. Bon matin, Dominique. Pendant que vous branchez, j'espère que vous aviez papier, crayon en main. Puis on va se lancer à l'aventure sur la création de fleurs. Puis je vous parle aussi un petit peu de certaines affaires qui s'en viennent, sur quoi que je travaille. Puis ça. Bon matin, Annie. Puis là, j'en ai vu plein d'autres passer, mais désolé, j'ai pas vu vos noms en même temps parce que je regarde la caméra. Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Papier, crayon aussi, puisqu'on va dessiner ensemble, étape par étape, pour créer des fleurs. Un peu, c'est quoi la technique que j'utilise pour dessiner ça. Puis je vous montre un petit peu aussi ce que j'ai travaillé suite à vos suggestions de la semaine passée. Dis-je avec tous mes cheveux de croche du matin. Parce que c'est mon chien qui me réveille le matin. 7h25. Un peu trop tôt, ouais. Mais bon, hein, je sais qu'il y en a qui sont plus lève-tôt que moi. Mais bon, moi, ça me prend... Bon matin, Francine. Moi, ça me prend un petit temps. Fait que je me branche sur mon ordi. Désolé, ma grosse face collée dans l'écran. Mais il fallait que je me rapproche de l'ordi. Ta-da-ta-ta. Hop. Pas ça pantoute. Ça sera pas long, gang. Wow! Je me branche sur mon ordi, mais ça sera pas long. Je viens de faire une bourde. Pendant ce temps, je vous laisse vous installer avec papier et crayon, comme je disais, et on se lance à l'aventure dans quelques instants. Bonjour, Louise! Hein, ça laisse le temps de monde de se brancher. Merveilleux. Fait que... Good! Fait que n'hésitez pas, dans le fond, toutes les gens qui écoutent le vidéo, même si vous l'écoutez en redifféré ou tout ça, parce que dans le fond, ça s'enregistre en même temps que je fais le live. Donc, n'hésitez pas, dans le fond, de liker, hein, de cliquer sur le petit bouton j'aime. Bon matin, Isa! N'hésitez pas de partager tout au cours du vidéo. Puis si vous l'écoutez en redifféré, puis ça, ben n'hésitez pas de faire la même chose. Ceci dit, je me présente Richard CM ou Richard Cameron-Borneau, artiste multidisciplinaire. Donc, je suis aussi multidisciplinaire consiste en fait du fait que moi, je suis acrobate aérien, amuseur public, etc. Mais je suis illustrateur, artiste peintre, sculpteur, maquilleur, etc. Visitez mon site internet richardcm.com. Vous allez voir une multitude d'art avec moi, tout pour vous plonger dans l'imaginaire. Parlant d'imaginaire aujourd'hui, on va aller chercher un imaginaire tout près de la réalité, donc celle des fleurs. Je tourne la caméra, je vous montre un petit peu. Hein, je me rapproche, désolé. Mais hop. Donc là, j'ai une belle page blanche. À vous d'avoir aussi ce que vous avez sous la main. Moi, j'utilise dans le fond... Il y en a des fois qui me demandent ce que j'utilise. Attention, je vais pas accrocher la caméra. Donc, moi, j'utilise le carnet de croquis Esquisse Academia de dessert, mais sérieusement, ça va hyper bien comme type de feuille. Ben, c'est sûr que c'est du Fabriano. Petit désavantage, attention, c'est des feuilles détachables. OK? Donc, à long terme, à force de manipuler et tout ça, des fois, c'est un petit malheur de vouloir se détacher. Mais sinon, ça va excessivement bien. Sinon, crayon, moi j'utilise du stylo. Il y en a souvent qui me demandent. Puis je vois que je commence aussi à influencer plusieurs personnes à utiliser le stylo. C'est avec ça, je suis vraiment content. Pourquoi utiliser le stylo? En fait, c'est que ça vous amène l'obligation de ne pas effacer. Donc, de gagner de l'assurance dans vos coups de crayon, etc. Okay? C'est tout simplement pour ça. Ceci dit, on va se lancer à l'aventure des fleurs. Hein. C'est rare d'habitude que je me prends du temps pour dessiner, pour faire ma photo d'événement. Mais voilà.
Bonjour, c'est ce que j'ai fait pour vous annoncer l'événement sur ma petite tablette. Donc, ça a l'air fait au crayon, mais c'est fait avec le Procreate. Mais bref, je suis allé chercher des images sur Pinterest pour avoir des belles fleurs inspirantes. Je suis allé chercher des formes là, que j'aimais bien. Donc, on va faire certaines de ces fleurs pour voir c'est quoi les étapes que j'utilise pour arriver à faire ce type d'image-là. OK? Par exemple, si on commence par le petit muguet qui est là, je vais juste aller chercher ma photo. Oup. Choke, choke. Hop. Tadam! OK. Alors, comment je procède pour faire, par exemple, une fleur comme celle-ci? Avez-vous une idée, hein? Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire pour arriver à faire cette jolie petite fleur? C'est quoi le procédé? Écrivez dans les commentaires. Ben là, surtout ceux qui sont en live, si vous l'écoutez en redifféré, c'est autre chose. Mais pour ceux qui sont en live présentement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Yes, une sphère, Isa. Très bonne idée. Alors, ça me permettait de prendre une gorgée de café. Donc, oui, je vais faire une sphère. Donc, je vais juste aller me placer comme ceci. Pam, pam, pam. Good. Alors, pour faire ça, c'est toujours de décomposer ce que vous visualisez. Même si on part à partir d'une photo, ok, c'est un petit peu plus complexe lorsqu'on parle d'une image photo, puisque c'est une image qui est en 2D. C'est plus dur pour le cerveau de ramener ça en 3D et d'ordonner en 2D dans un sens. Si vous y allez en observation, c'est beaucoup plus intéressant, euh, plus, euh, plus judicieux. Donc, allons-y avec une sphère. On va faire une belle grande sphère comme ceci. Et ensuite, on va sculpter notre fleur dans notre dessin, dans la sphère qu'on va avoir dessinée. Parce que oui, on s'entend bien entendu, ce n'est pas nécessairement une sphère en tant que telle, mais la forme de base, tout ce que vous observez dans la vie, se décortique en volumes. Fort 5 sont les sphères, cônes, cylindres, cubes, pyramides et prismes rectangulaires, là, ou les prismes en tant que tels, ok? Tout ce qui se trouve dans votre environnement. Puis après ça, ça sera des formes multiples à ce moment-là. OK? Un coup que ma sphère, elle est faite, vous voyez que oui, il y a différentes pétales, comme ceci. Pour les trouver, en fait, on va les travailler avec des ellipses, tout simplement. Je ne ferai pas des ellipses complètes. En fait, des ellipses, c'est penser à une orange tout nue. Quand on l'épluche, vous allez avoir chacune des causes oranges. Donc, si vous mettez comme le nombril en haut et le nombril en bas, là, dans vos doigts, ben, vous allez voir toutes les petites causes, toutes les lignes courbes. Donc, ça va être le même procédé pour ma fleur. Donc, je vais me chercher, j'ai une petite ellipse ici, mais elle est quand même plus ou moins droite. Donc, je vais aller chercher celle-ci. On en a une ici. On en a une là. Donc là, c'est vraiment d'observer notre image. Je fais pas mes ellipses au complet puisque j'ai un grand trou béant ici. OK? Par la suite, j'en ai une autre là. Donc, on va aller chercher le début de celle-ci. Puis les autres, je peux mettre tout simplement des petits points de repère. OK? C'est avec l'expérience aussi, vous allez devenir meilleur. Pour observer le tout, j'ai une ellipse ici aussi, donc ça coupe ma sphère. OK? Donc, j'ai une sphère, je viens trancher le tout pour trouver où est-ce que mes pétales vont commencer à retrousser. Tout simplement pour aller chercher ces belles petites pointes-là.
Donc, je me mets un point de repère comme ceci. Ça a l'air d'un œil, là, ça n'a pas l'air d'une fleur. Mais on s'en va vers la fleur, vous allez voir. Donc, de cette ligne-ci, il y en avait une gentille là aussi, mais on n'est pas obligé de la faire nécessairement. Et je vais venir commencer à créer ma pétale qui est légèrement ondulée. Et dans le fond, c'est comme avoir un ruban. T'sais, si vous faites un ruban, vous pouvez y aller de cette façon-ci. Hop, hein, vous voyez le croisé, ça donne l'illusion d'un ruban plié. OK? Par exemple. Admettons. Les pétales d'une fleur, c'est exactement le même principe. Hein? Mon Dieu, j'ai dessiné Paul, là. À l'écran, vous le voyez plus ou moins. On va foncir ça un peu. Et puis ça, des rubans pour comprendre comment les faire. J'ai fait des pages, des pages et des pages. Merci mes cours avec mes profs plus ou moins intéressants. Ça m'a permis de dessiner. Puis de pratiquer à faire des rubans. Mais oui, mais non, mais moi, tu sais, ça m'aidait à me concentrer dans mes cours. J'écoutais mieux en dessinant. Je retenais mieux ma matière. Yes! En passant, Hélène, bon matin. Puis, oui, bonne réponse pour la sphère. Donc, les pétales, c'est à peu près dans le même principe. OK? Je vais avoir ma petite ligne courbe et on va aller chercher le petit pointu. Là, c'est une petite pétale un peu fripée ici. Elle est légèrement twistée. Mais on se met en point de repère. Bon, l'autre est en flou parce qu'il y avait, dans le fond, on appelle ça une profondeur de champ dans la photo. Mais dans le fond, je viens esquisser, hein, c'est pas pour rien, j'ai un cahier d'esquisse. Puis, on garde ça grosso modo de cette façon-ci. On vient chercher chacune des pétales, comme ça. On vient chercher hein, le petit embossé du pétale, comme ça. On vient hein, en ouverture ici chercher le pétale, le mouvement du pétale, en fond, comme ceci. Touc. Donc, on se donne une forme, grosso modo, juste dans le fond, une structure qu'on veut aller chercher du pétale, de la fleur, comme ceci, juste pour avoir une idée vers où qu'on s'en va. Parce que, tu sais, le reste ici est encore resté en sphère assez précise. On va venir préciser le tout, mais d'abord, je vais avoir ma vue d'ensemble. Donc, je vais aller chercher le côté du pistil, comme ceci. On a la structure. Il y a un gros machin là. Boum, boum, boum. Il y a d'autres petits morceaux là. Vous voyez, j'ai fait des genres de jelly beans ici. Comme ça, j'ai une idée un petit peu de ce qui se trouve à l'intérieur. Par la suite, hein, on a la tige également qui est à l'arrière. C'est un nom plus précis, là. J'avais ma belge là, qui prenait souvent mes cours, là, qui n'est pas en ligne en ce moment. Mais bref, elle est dans le monde justement des plantes. Elle aurait pu me le dire, mais je m'en souviens plus. Bref, j'ai ma structure générale qui est quand même floue, plus ou moins précis. On va aller préciser le tout. Hein? Puis, hey, merci pour les petits les cœurs que vous adorez et tout ça. Ça, c'était super important. Hein? Quand vous réagissez à nos vidéos, c'est merveilleux. Moi, ça m'aide beaucoup à me faire répertorier dans le Facebook, dans l'algorithme. Puis, vous pouvez même le partager dans des groupes à vos amis, dans des messages privés, sur votre page à vous, sur votre Facebook d'actualité personnelle. Et vous m'aidez grandement. Bref, ceci dit, on vient de faire la structure générale et là, on va venir préciser le travail. Hein? Vous voyez que ça creuse ici dans ma sphère. Ça creuse ou c'est un volume sorti, à vous de l'interpréter comme vous le désirez, il n'y a vraiment pas de problème. L'important, c'est qu'on vient reproduire les petits changements de volume qu'on y voit. OK? Donc, on vient préciser le mouvement du pourtour. Donc, hein, c'est pas complètement lisse, c'est de la nature, donc ce n'est pas parfait. Une surface complètement lisse, très pure, tu sais, une sphère 100%, là,
Ça n'existe pas dans la nature. Ça peut être proche, mais ça ne sera pas parfait. Donc, faut arrêter de paniquer dans la vie si nos dessins, oh ouais, mais là, c'est pas parfait. C'est normal, la nature l'est pas. Donc, on vient préciser tout ce beau linéaire-là. Là, on le fait en ligne contour, mais sinon, on jouerait là avec les ombres et lumières. Mais pour aujourd'hui, on va garder ça en ligne. Ce ne sera pas des lignes 100% complètes. On veut avoir tout simplement une belle structure à notre fleur. Parce qu'on va faire d'autres fleurs, là, on ne s'arrête pas au muguet, bien entendu. Ok, il y a le petit dentelé de la pétale, du pétale, excusez, parce que c'est masculin. Tchou. Comme ça. Le petit plié du pétale comme ceci. Et là, on vient préciser le tout. Hein? Fait que là, je peux appuyer légèrement plus fort sur mon crayon pour venir préciser mon travail. Donc, très important si jamais vous voulez découvrir à travailler avec le stylo, donc un médium à l'encre. Il ne faut pas appuyer, même si vous travaillez au crayon graphite, donc le crayon plomb qu'on connaît, très important de ne pas appuyer trop fort lorsque vous dessinez initialement hein, dans votre début pour faire le croquis, pour ensuite enchaîner à l'esquisse et peut-être au propre. On appuie progressivement sur le crayon. OK? Donc, on regarde les doigts quand même assez bien déliés. Sinon, anyway, vous allez prendre une crampe dans la paume de la main. C'est pas l'idéal. Hein? Tout le monde a déjà vécu ça lors d'une dissertation. On écrit à la main. Puis là, finalement, hein, on a mal à notre main parce que de toute façon, on est trop crispé. C'est la même chose en dessin, puis ça va faire un dessin plus léger, plus senti aussi si vous crispez pas la main. Vous voyez que mes doigts hein, sont très malléables. Oui, je vais appuyer, j'appuie ma main sur la surface de travail, mais je suis pas en train de m'appuyer sur la table dans un sens. Là, on s'entend, j'ai des papiers puis tout ça. Donc, si je suis rendu à m'appuyer, mettre mon poids sur la table, c'est parce que je pèse trop fort avec mon bras. Tout doit être léger, naturel. Good. Hein, ça me donne une petite fleur comme ceci ce matin, sans plus être compliqué que ça. Okay, on pourrait faire exactement le même procédé pour chacune, comme vous voyez, hein, quand on parlait de la sphère, bon, c'est une sphère un petit peu plus écrapou, mais on le voit très bien, il y a une ellipse ici qui s'amorce, il y en a une autre là. Donc, c'est vraiment de visualiser, on le voit très bien ici aussi, clouc, clouc. Ok, c'est vraiment comme des crosses d'orange, tout simplement. Bon matin, Nelly. Là, je regarde les commentaires rapidement. Sandrine, bonjour. Un cours pour une fleuriste que je suis. J'adore l'idée. Ah, ben oui, mais là, Sandrine, c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé la semaine dernière et ça fait plusieurs fois que je me fais demander de faire justement des cours sur des fleurs. J'en avais déjà fait de par le passé, on avait fait des marguerites ou des trucs comme ça. Fait que là, on explore d'autres styles de fleurs. Allons-y avec celle-ci qui est sur une forme de cloche. À ce moment-là, on a besoin de 2 volumes pour faire celle-ci. Ah, Manon aussi est contente. Hein? Donc, pour faire cette fleur en forme de cloche, qu'aurais-je besoin comme volume pour créer cette fleur? Pendant ce temps, j'ai pu prendre une gorgée de café parce que vous n'avez pas écrit dans les commentaires. Let's go, gang! Ouais, mais là, c'est parce qu'on t'entend. Un cône, oui, excellent. J'aime l'idée. Donc, oui, on a besoin d'un cône et on a besoin d'un autre volume qu'on voit partiellement. Tan, 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 tan. Eh là là, vous avez pas pris assez de café un matin? Fait que oui, j'ai un cône.
on peut y aller déjà avec le cône, mais je vais avoir un problème si j'utilise seulement que le cône. Donc, on a un cône avec son ellipse au bout ici, par exemple. C'est ma structure de base, mais il me manque encore ovale au triangle. Ovale pouvait peut-être intéressant, mais en fait, j'ai fait un ovale ici, donc une ellipse. L'ellipse, dans le fond, est le dessous de mon cône. Et si on parle du triangle, moi j'aime mieux le cône, puisque c'est en 3D. Yes, Manon, elle a la bonne réponse, c'est la sphère. Ouais, mais là, je la vois pas, moi, la sphère, il n'y a pas de sphère là-dedans. Oui, il y a une sphère. En fait, j'ai une demi-sphère pour aller chercher la base de la fleur. Donc, mon cône se transforme sur une demi-sphère ici. Ok, donc là, on tombe dans une forme un peu plus multiple, comme je pourrais l'appeler. Ce qui va nous aider justement à aller chercher encore une fois les ellipses et chercher les arêtes pour créer nos pétales. Ok, donc vous voyez qu'il y a une petite rainure fort intéressante ici, qui est le milieu du pétale, bien entendu. Et ça va nous aider justement, c'est un départ avec ellipse. Donc un départ avec ellipse, mais qu'ensuite va prendre la forme du cône et va aller chercher son ouverture. On va aller chercher la même chose pour le prochain pétale. Le début de l'ellipse par ici. On suit l'inclinaison du cône et par la suite on vient courber plus en ouverture. Alors, ce serait deux sortes de cônes. Vous avez le cône qui est ici et vous avez un cône plus évasé, hein, à la pointe des pétales. Ok, donc on va aller chercher ces effets-ci, comme ça. Tchoup. Et là, on peut les chercher très pâle, juste pour avoir le point de départ, d'ouverture, hein, des pétales. Donc, je peux aller me chercher un ellipse, ou une ellipse, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Bref, une ligne parallèle à celle qu'on a faite tantôt. Ok, ça va vous donner le point d'ouverture, comme ceci. Et là, on peut aller chercher notre jeu d'ouverture de pétales. Ici, le pétale est légèrement plié. Et on vient chercher la pointe intérieure. Donc, observation, bien entendu. Vous voyez, le pétale est asymétrique ici. Donc, il déborde, mais la pointe rentre à l'intérieur. Donc, l'ellipse que j'ai faite tout à l'heure, c'était ici. Pour rechercher ma pointe, mais j'allais chercher comme un peu l'intérieur là. Donc, c'est ça que je suis en train de reproduire, mais après ça, c'est à vous d'aller chercher vos propres points de repère. Désolé, j'avais oublié d'éteindre ma cafetière, donc le, le son intense que vous venez d'entendre, c'est ma cafetière qui vient de se fermer. I'm so sorry. Tchou. On vient chercher ceci. Hop. Donc, j'ai une vue d'ensemble de ma fleur. J'ai une petite sphère évasée ici, hein, ou une forme d'œuf qui est placée ici, qui s'en va vers la tige, qui se courbe vers l'arrière. Là, je ne ferai pas le petit bouton de fleur, mais on va aller chercher les petites feuilles ici. On en a une qui s'en vient vers le premier plan, qui entrecoupe ma petite sphère. Là, c'est beaucoup là, d'observation. Vous n'avez pas l'habitude au début, ça se peut que vous ne voyez pas tous les détails. Le 3D n'est pas intégré dans votre tête, donc de remettre une image en 2D en 3D dans votre tête peut être fastidieux tout de même, mais ne paniquez pas. Hein, c'est à force de s'entraîner qu'on va exercer notre cerveau à arriver à faire ça. Donc, pour le pistil ici, en fait,
On s'en vient avec un long cylindre, légèrement torsadé. Et par la suite, on va aller chercher nos petites sphères ici, qu'on va rattacher au centre, comme ceci. Il y en a une troisième. Là, je suis sûr que là, il y a des bouts flous dans l'image, dans ma photo. Mais c'est aussi, là, à force d'en avoir fait, je connais quand même la structure des plantes. Et par la suite, un coup que ma structure est faite, je peux venir préciser mes traits. Un peu comme dans le côté d'un quai colorier. Je vous invite à pas faire toutes les lignes, ok? Souvent, on va surcharger de lignes contours. Très attention à ne pas faire ça. On peut suggérer quelques lignes, mais notre cerveau va compléter le reste. Ok? Si vous voyez dans l'image là, il n'y a pas de ligne là, nécessairement partout. Donc, c'est très important. Éventuellement, je pourrais vous faire avec des ombres et lumières, là, ok, pour comprendre comment. Mais malgré que j'en ai fait quelques-unes un peu là, déjà, fouiller dans mes vidéos que j'ai déjà faites, hein, j'approche de la centaine de vidéos là, de créer sur mon Facebook, toutes des vidéos gratuites en plus. J'en ai quelques-unes qui sont faites sur les ombres et lumières, dont, mettons, par exemple, des gouttes d'eau. Allez explorer ça. En plus, c'est par rapport avec d'autres matériels, avec crayon de bois, avec l'encre, puis des marqueurs à l'alcool. Vous irez voir ça pour apprendre d'autres trucs. Ah oui, parce que moi, je donne plein de twists intéressantes. Puis ceux qui veulent avoir encore plus de twists, hein, même si ma session de création de personnages, elle est commencée, j'accepte tout de même les nouveaux élèves. Donc, si vous voulez apprendre à faire des personnages, de toute manière, mon cours de vendredi, malheureusement, je n'ai pas pu le donner. Fait qu'à date, j'ai juste un cours de donner. Fait qu'il me reste encore 9 semaines à donner. Fait que même si vous prenez le cours, de toute manière, tous les cours sont enregistrés. Vous allez pouvoir les reprendre en temps et lieu, à votre rythme. Puis quand la session est finie, ben là, je vais l'extensionner un petit peu. Ça va faire un petit peu plus qu'un mois pour prendre le cours, dans le fond, reprendre tous les cours que vous avez déjà pris, puis les refaire. Puis il y a un groupe privé. Vous pouvez mettre vos images à l'intérieur. Puis ben moi, je vous fais des retours, je fais des corrections sur vos dessins afin que vous puissiez vous améliorer dans votre technique. Ce que je fais pas sur Facebook nécessairement. OK? Oui, je dis ça de même, là, parce que, tu sais, sur Facebook, j'arrête trop de monde, parce que des fois, hein, je m'en vais dans les 900 quelques vues, là. Même, ça m'arrive souvent de dépasser les 1000 vues. Fait que ça serait long de corriger plus que 1000 personnes. Ouais. Mais dans mes cours sur mon site internet, je vous fais des retours. Puis là, prochainement, là, dans les temps qui s'en viennent, là, laissez-moi le temps de faire, de finaliser ma BD, puis quelques autres illustrations que je dois faire, parce que j'ai des trucs pour petits trucs de jeux vidéo aussi qui s'en viennent, puis tout ça. Fait que, mais je vais créer des cours pré-enregistrés. Fait que ce ne sera pas des cours live, mais vous les prenez à votre rythme. Fait que ça, j'ai déjà une couple de programmes là, de créer. Il me reste juste à aller filmer. Good! Fait que, hein, un autre style de fleurs jusqu'à présent, est-ce que ça vous aide? Écrivez dans les commentaires, justement, si ça vous aide et tout ça. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas. On est là ce matin, tranquillos, avec la petite température un peu pluvieuse. Ça vaut la peine. Hein? Puis ça, en même temps, on se réveille tout en douceur. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On va faire une dernière fleur avant de se quitter. Ouais, non, on va faire celle-là. Ah, combinaison de 3 volumes pour celle-ci. Hein? Je vous rends pas la tâche facile le matin. C'est quoi les 3 volumes qui se trouvent à l'intérieur de cette fleur, qui est plus en forme de trompette, si on veut?
Est-ce que vous avez une idée? On en a déjà vu 2, là, déjà, à la base. Pas d'idée! Ah là 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 là, où vous êtes en train de dessiner, hein, la fleur qui est là, fait que là... Vous faites, oh, mais là, Richard, parce que j'ai pas le temps, je suis en train de dessiner. Ah, cylindre, excellent, j'aime bien. Sphère, Manon, oui. Triangle, je ne le prends pas, malheureusement. Donc, sphère, cône et cylindre, bravo Sandrine! Hey, si je me trompe pas, c'est Sandrine, hein, qui est dans le monde des fleurs. Vous, vous avez changé de photo de profil. C'est vous, mon européenne, hein? Si je me trompe pas. Parce que là, si je me trompe pas, confirmez-moi, confirmez-moi. Bref, on va aller placer notre fleur. Alors moi, ce que je ferai personnellement, je vais commencer par mon cylindre. Ok, donc je calcule la largeur de mon cylindre, grosso modo comme ceci. Et par la suite, je vais aller mettre, oui, ma sphère, ma demi-sphère en fait, sur le dessus, qui est un peu débordante de mon cylindre, comme ça. Et j'ai mon cône pour aller chercher mon volet trompette en bas et qu'on va aller chercher justement l'ellipse. Oui, c'est ça, Haute-France. Ah! Hey, mais ça faisait longtemps, Sandrine, je crois, qu'on s'était vu dans mes lives. Ah, je suis dommage content parce que c'est très drôle. Hier, quand j'ai créé mon cours dernière minute, j'ai tellement pensé à vous, je fais, voyons, je me semble que je vois plus Sandrine dans les cours, pis ça. Fait que merveilleux, fallait que je pense à vous pour qu'on se croise. Vous voyez que j'ai fait une deuxième ellipse en haut ici, qui est très pâle. Vous voyez que je dessine toujours très, très, très pâle. Très important. OK? Mais vous voyez par le fait que les pétales retroussent comme ceci. OK? À ce moment-là, je m'amuse à me faire des petits points de repère. Ici, vous avez une fleur avec 4 pétales. OK? Vous voyez chacune des pointes qui sont ici. Donc, je vais m'amuser à aller chercher les ellipses, hein, parce qu'elle est comme fripée, cette fleur. On va aller chercher les ellipses pour les intégrer à notre cylindre. Mais ce qui va nous aider, hein, on ne les fera pas toutes dès le départ. OK? On se donne quelques points de repère, comme ceci, juste pour sentir le mouvement de notre fleur. OK? On voit que ça se sépare à peu près en moitié. Donc, mi-hauteur, je me mets un point de repère, comme ceci. Puis, on sent que par la suite, plus bas, ça va se séparer, comme ça. Et vous voyez que, dans le fond, l'arête, ici, est double. Hein, c'est comme si deux reliefs et qui se séparent par la suite vers l'extérieur. Ok, ça fait comme une petite ouverture de chapiteau, si on veut. Mais ça va m'aider justement à aller chercher mes points de repère de pétales qui sont en train de retrousser comme ceci. Hop. Vous voyez que ça vient entrecouper. Ça me permet d'aller chercher le pli du pétale comme ceci. Même qui est plus large que ça. Hop. Ça se limite ici, ça descend de l'autre côté et ça se retrousse. Hein? Fait que vous voyez, il y a une petite vague qui se crée ici. On ne complète pas encore avec trop de détails. Très important, ok? J'allais dire, je vais vous faire un zoom, mais parce qu'on ne verra plus l'image. Ah, ben Sandrine, je compatis grandement. J'ai eu sensiblement bien des choses similaires. Fait que oui, très content qu'on se retrouve. Très content de vous savoir parmi nous, comme ça, c'est des bonnes nouvelles. Good. Alors, je reviens, on va faire de l'autre côté. Hop, même principe. On vient chercher le débord ici, hein, notre pétale
qui s'en va en extérieur. On vient chercher, oui, le genre de triangle là que que Manon parlait. Ok, oui, ça me fait un genre de triangle, mais on garde en idée que c'est soit un cône qui est retroussé, etc. Ok, ça va nous amener à aller chercher cet effet tridimensionnel. Très, très, très important. Donc, je viens replier comme ceci. On vient chercher les rondeurs encore en haut. Hein. J'esquisse brièvement, juste pour aller chercher le mouvement de ma plante. Très important. Si on met trop de détails, vous allez vous perdre tout simplement. OK? Fait que vous mettez de plus en plus de détails, mais pas trop, bien entendu. Mais c'est juste pour aller vous chercher des indices tridimensionnels afin de vous nourrir votre imaginaire et ça va vous aider à mieux orienter votre dessin. OK? Ça, c'est très important. Donc, je viens chercher justement le mouvement de mes volumes. Hop. Puisque j'ai un cylindre, c'est ce qui me permet également de pouvoir faire mes arêtes justement ici, dans la direction de mon cylindre, pour voir quand est-ce que ça devient un cône également. Ok, donc j'alterne toujours entre mes volumes pour pouvoir m'aider dans la création de tout ça, pour comprendre le mouvement de ma fleur. Les autres pétales qui sont derrière, hein, on voit que le centre de mon V est ici, mais l'autre est légèrement décalé. Donc, j'ai mon V ici, légèrement décalé, là environ. Et là, je vais pouvoir exercer, dans le fond, le prochain V. Hop. Comme ceci. Je fais pas encore la dentelure de mon pétale. Tchouk. On vient chercher le mouvement. On sait que le pétale est légèrement plié au centre. D'où pourquoi je fais une vague ici. On a cette courbure-là. C'est sûr qu'il y a un changement de couleur. Ça peut être confondant un peu pour votre cerveau. Il faut s'abstenir d'analyser des fois les changements de couleur, mais de bien voir le mouvement de votre volume. Donc, ce pétale-là, il est plié. Donc, là, on voit le dos extérieur pour cette portion-là. La portion ici, c'est l'intérieur. Donc, d'où pourquoi l'idée du ruban, là, un peu. On vient chercher ça ici. On a la tige. Hop. Hein, puis là, comme vous voyez, là, j'ai pris des fleurs qui se collent au monde des fées un peu, au côté fantastique. C'est plus fort que moi. Vous savez un peu vers où ça s'en va. Je vais vous montrer justement ce que j'ai fait suite au projet de la semaine passée. Si vous avez manqué le live de la semaine dernière, allez fouiller dans les vidéos. On faisait Thomas dans des actions insolites, là. J'ai repris l'histoire du bourdon, mais avec une image de bourdon. Fait que je vais vous montrer dans mon iPad. Ça va être dans le calendrier 2025. Et dans un ensemble à colorier fort spécial. Bref, on poursuit ici, on précise le travail de notre fleur. Vous voyez que j'initie des lignes plus longues, mais certaines plus courtes, juste pour aller jouer sur le rythme de mon dessin, tout simplement. OK? Ça me permet aussi d'aller chercher quelques petites corrections dans mon image. Hop, comme ceci. Puis tu sais, si c'est pas 100% pareil, là, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on reconnaît votre sujet. Puis dites-vous, ben là, au pire, l'observateur fait comme ah, ok, mais c'est telle famille de fleurs, mais comme ça, ben vous n'avez pas fait aussi un plagiat de photo parce que je n'ai pas les droits sur cette photo. Bien entendu, je suis allé la prendre sur Pinterest. Donc, dans la vie, si vous reproduisez une image,
même si c'est à partir d'une photo. Cette photo-là appartient à quelqu'un. Et si vous faites une copie conforme, puis vous faites une toile, puis que vous vendez la toile par après, vous venez de faire du plagiat. Ah oui, c'est comme ça fonctionne. Ouais. Fait que, tu sais, comme faites vraiment attention si vous prenez des images de Disney, Marvel, etc. Puis que, bon, si vous le faites pour personnel à la maison, ça va. Mais si vous vendez vos images, puis que vous n'avez pas demandé les droits, par exemple, à Disney ou à Pixar, bon, qui appartient à Disney, ou à Marvel, qui appartient à Disney, ben vous n'avez pas le droit de vendre ces produits, vos créations, même si vous avez fait une modification, mais c'est une propriété intellectuelle. Fait que faites attention avec les photos, c'est exactement la même chose. On a parfois tendance à l'oublier. Mais il faut apporter des modifications. Ça peut être une source d'inspiration, mais pas reproduire l'image. Ouais, toute notion, voilà, ici on a appris sur les droits d'auteur, les droits intellectuels. Donc, comme ceci. Hop. Fait que vous voyez que là, je viens faire le petit mouvement du contour de pétale. Il y a un petit dentelé. Là, c'est un jeu, en fait, de d'observation, hein, de trouver. C'est comme un peu trouver les erreurs dans une image. Là. Il y a cette erreur dans l'image, trouvez-les. Ben, c'est le même principe. Là, c'est pas trouver les erreurs, mais c'est trouver les détails. OK? Fait que vous partez de vos formes très, très, très de base qu'on a parlé, cylindre, demi-sphère, cône, etc. Et par la suite, vous allez chercher tous les petits détails qu'on peut considérer ça comme des défauts si ça vous tente. Puis après ça, c'est de les reproduire. Hein, d'aller les placer, de voir, ok, ça c'est plus haut que ça c'est plus bas. Puis après ça, vous faites un jeu d'observation de cette façon. Tu sais, parce que là, après ça, oui, je pourrais aller chercher mon changement de couleur. Là, je suis en noir et blanc. Ben, je suis en bleu et blanc. Ben, on pourrait aller jouer de cette façon. On va faire comme, ok, ouais, j'ai un changement de couleur dans mon dessin, ici, dans ma fleur. Hop. Comme ceci. Puis oui, ça va vous rajouter un peu de mouvement, mais c'est pas nécessaire. Surtout quand on fait en mode esquisse. À moins que vous transformez votre esquisse en propre. Là, c'est une autre histoire, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, là, c'est un trait bien droit. La tige, elle est bien rigide. Comme ceci. C'est sûr que là, par la suite, l'idéal, ce serait que j'aille jouer avec des ombres et lumières pour aller chercher mes contrastes, un meilleur jeu de volume. Je vous en fais un là, rapidement avec des hachures. C'est une technique d'ancrage qu'on appelle. Donc, avec l'ancrage, on va aller chercher souvent un petit quadrillé. Et par la suite, on va revenir chercher le mouvement de nos volumes, c'est-à-dire la demi-sphère, le cylindre, ainsi que le cône, puisque ici, c'est un volume multiple. Hein? Donc, on vient jouer dans ça. Bien entendu, hein, la fleur, elle est faite comme si elle avait plein de causes. Donc, le mouvement de ces petites lignes-là vont suivre le volume, les plis de mon relief. OK? Bien avant d'aller chercher la courbure de ma sphère, suivre le mouvement de mon cylindre vers, diagonale cette fois-ci, et la diagonale de mon cône. OK? Et donc, il y a tout ce volet-là, mais là, ça serait une autre histoire. Il faudrait que je fasse une capsule juste sur l'ancrage ombre et lumière pour suivre nos volumes de base. Mais en fait, ça, c'est au programme, mais c'est pas encore filmé dans mes cours en ligne pré-enregistrés. Donc, éventuellement, là, je vais avoir des abonnements pour tout ça. Mais pour l'instant, là, j'ai juste le temps de vous donner des cours sur Zoom.
pour ceux qui veulent avoir des cours avec beaucoup plus de détails, hein, Isabelle, elle peut même témoigner. C'est un bleu. C'est une fleur de bleuet pour vrai? J'ai été débordé. Non, 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 ok, ça, je l'ai lu tantôt. Sandrine, fait que dans le fond, ce qu'on vient de faire, c'est une fleur de bleuet. Je savais même pas. Moi, j'ai juste pris des images sur Internet, puis j'ai fait, ah, c'est beau. Ben, c'est merveilleux. Donc, hein, une fleur de bleuet. On vient de se starter notre journée beaucoup plus instruit. Donc, voici un peu ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Le muguet, l'autre fleur que je me souviens plus, mais c'est, je pense que c'est une plante indigène, celle-ci, dans les tons violacés, puis ça. Puis, mais ça serait peut-être une fleur de bleuet, ce qu'on vient de faire là. C'est pas merveilleux. Donc, ceci dit, je vous invite à aller aimer, bien entendu, la vidéo, à partager le tout. J'espère que vous avez bien appris aujourd'hui. Si vous aimez ce que je fais, puis tout ça, comme je vous ai dit, je viens de le dire en fait, vous pouvez vous inscrire à mon cours en Zoom, même si vous inscrivez en tard dans la session. C'est pas grave et tout ça. En plus que si vous êtes dans ce cours-là, vous avez un groupe privé où est-ce que je vais vous donner un suivi sur votre progression de dessin. Je vous aide à améliorer votre technique. Vous pouvez réécouter. Celle-là, c'est un campanule. Ouais. Parce que je suis à droite, je suis comme pas un campanule. Merci, Denise. Puis voilà, puis après ça, vous allez pouvoir écouter toutes les cours au complet, le nombre de fois que vous voulez. Puis quand la session est terminée, vous avez encore accès à tout ça pendant un mois minimum. Donc, super intéressant pour vous autres. Sinon, ben, vous avez toujours mes vidéos sur mon Facebook. Suivez mon Facebook, abonnez-vous aussi si au besoin à ma page Facebook. Si vous aimez mon univers, allez sur ma boutique en ligne. J'ai plein d'ensembles à colorier. Puis là, je suis en train d'amorcer les nouveaux ensembles. Ah oui, c'est vrai, ça m'amène à vous montrer ce que j'ai travaillé suite à la semaine dernière. Donc, je me suis un peu inspiré du croquis. Attendez, je vous en reviens avec le croquis qu'on avait fait la semaine passée. Donc, on avait fait Bourdon, mais plus cartoon, puis tout ça. Donc, je suis allé me chercher une petite image de Bourdon. Puis, je l'ai transformée comme ceci. Fait que si on veut voir l'image un peu mieux travailler, bam! Fait que vous avez Thomas qui chevauche son ton. Puis, dans la même thématique, voilà, vous avez mon tribule aussi, que j'ai commencé que j'ai travaillé pour à la rencontre de coccinelle. Mais il y a des petites fleurs aussi, des petits boutons de rose. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est dans l'ensemble, le nouvel ensemble qui s'en vient. C'est toutes mes images pour le calendrier que je prépare pour le calendrier 2025. Fait que ça aussi, surveillez ma boutique en ligne, richardcm.com. Ma boutique, vous allez avoir plein d'ensembles à colorier. Puis vous avez des cartes de souhait, les signets. Ouch! Je viens de me cogner sur une chaise. Fait que, tu sais, les signets qui sont faits à partir de mes aquarelles. Et si jamais vous voulez vous acheter du matériel d'artiste avec comme le pad à esquisse que j'ai, 10% de rabais chez Dessert Richard 10, Trésignon 24 si vous achetez en ligne. Sinon, vous le mentionnez à la caissière en magasin. Et si jamais, vous pouvez aussi télécharger sur mon site internet le code à barre ou vous m'écrivez personnellement. Je vous enverrai le PDF pour que vous l'ayez. Comme ça, vous pouvez l'avoir dans votre cellulaire. Ils vont scanner le code à barre. Ou, dès que vous achetez sur ma boutique en ligne, je vous envoie ce petit flyers-là. C'est bon jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ceci dit, on se dit théoriquement à la fin de semaine prochaine. Je vous souhaite super belle création. Amusez-vous bien aujourd'hui. Créez, détendez-vous. Puis on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne journée.